Merci de passer la matinée avec nous sur Europe 1. Il est 9h30. Voici le journal des médias avec Anne Casaubon. Et à la une aujourd'hui, Bastien Cadéac, le présentateur de Capital, qui s'exprime pour la première fois. Le nouveau magazine politique de France 2 qui sera lancé, lui, le 15 septembre. Et Nicolas Sarkozy épingle l'audiovisuel public. Le nouveau présentateur de Capital, Bastien Cadéac, s'exprime donc pour la première fois. Et il faut dire que le choix d'M6 de mettre cet entrepreneur à la tête du magazine économique avait fait couler beaucoup d'encre au mois de juin. Celui qu'on avait accusé de gonfler la réalité de sa réussite professionnelle se défend aujourd'hui dans la version papier et web du Parisien. Bastien Cadéac, le répète à qui veut l'entendre, il n'a pas postulé pour Capital, c'est la chaîne qui est venue le chercher. Au début, en fait, j'ai rencontré la direction d'M6, donc le groupe M6, pour leur proposer d'investir dans un fonds d'investissement qui était en train d'être en création. Et dans le cadre de ce fonds, on allait voir différents grands groupes français pour leur proposer d'investir et aussi pour leur proposer une mission de conseil en transformation digitale, à savoir comment en tant que grand groupe, notamment médias, on innove, comment on travaille avec les startups et comment on essaye de rester leader. Et ils ont bien aimé ma prestation, ils ont bien aimé le projet, mais ils ont eu un peu un autre projet pour moi qui a été la présentation et la rédaction, surtout rédaction chef adjoint de Capital. Je crois qu'il y a une vraie volonté de leur part d'avoir un entrepreneur. Voilà, l'interview de Bastien Cadéac réalisée dans ses toilettes, donc visiblement pour la qualité sonore. On le retrouvera donc dans Capital dimanche soir sur M6. Le nouveau magazine politique de France de lancer le 15 septembre. Oui, on vous en parlait déjà hier. Fini des paroles et des actes, place à l'émission politique. Nouveau nom pour ce rendez-vous politique remanié sur lequel mise France 2 pour cette saison présidentielle, avec a priori, mais sans confirmation pour l'heure, en guise de premier invité, le fraîchement déclaré candidat Nicolas Sarkozy. Ce sera le jeudi 15 septembre à 20h55. L'émission sera co-présentée par David Pujadas et Léa Salamé. On y retrouvera également Karim Rissouli qui s'occupera des réseaux sociaux et de l'interview de 3 Français, mais aussi l'humoriste belge Charline Vanhoenacker et François Langlais qui continuera de décortiquer les programmes des candidats. Nicolas Sarkozy qui, dans son livre d'entrée en campagne Tout pour la France, épingle l'audiovisuel public. Quand il était à l'Élysée, on le surnommait parfois le super directeur des programmes de France Télévisions. Et dans son livre Programme, l'ex-président détaille donc son projet télé. Il regrette la prétendue trop grande concentration des groupes de communication. Pour lui, c'est tout le contraire. Nos groupes sont trop disséminés, dit-il, trop petits, pas assez internationaux. Il évoque également la triste farce des auditions secrètes, selon lui, organisées par le CSA pour choisir les présidents de Radio France ou encore de France Télévisions. Enfin, il décrit une situation devenue ubuesque alors que France Télévisions s'apprête à lancer le 1er septembre une nouvelle offre info sur le canal 27 de la TNT. Il estime qu'il y a une chaîne de trop. France Télévisions n'a pas les moyens financiers, selon lui, de faire vivre 4 canaux nationaux, sans compter France O. Le projet de chaîne publique France Info qui est donc lancé avec une première étape cette nuit puisque les 2 sites de France Info et France TV Info ont fusionné. Oui, première phase de l'immense chantier lancé par France Télévisions, Radio France, l'INA et France 24. Le compte à rebours a commencé puisque France Info commencera à émettre donc le 1er septembre prochain. En attendant, la chaîne a dévoilé hier l'identité sonore que l'on doit à Jean-Michel Jarre. Ça fait très chaîne d'info en fait. Oui, et puis ça fait très oxygène. Oui, c'est vrai, ça nous rappelle Oxygène de Jean-Michel Jarre à des années l'époque. 80 quand même. Ah, ça aurait été pas mal Oui. ça comme jingle. Voilà, c'est ça. France Info, donc, c'est le nom à la fois de la radio, vous l'avez compris, de la nouvelle chaîne d'info du service public qu'on verra à l'antenne sur la TNT gratuitement à partir du 1er septembre. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission à l'occasion du lancement. Puis ils ont également donc un habillage, une identité sonore et un slogan qui est 2 points, ouvrez l'info. La date du premier prime time dont n'est pas couché, dévoilée. Oui, on vous en avait déjà parlé. Cette année, le talk show hebdomadaire de Laurent Ruquier proposera de temps en temps des émissions à 20h55. Et pour la première fois depuis son arrivée à l'antenne en 2006, On n'est pas couché sera en prime le samedi 10 septembre, soit 2 semaines après la reprise de l'émission. Parmi les invités, Vanessa Burgraff et Yann Moix pourront interroger Jean-Luc Mélenchon, député européen d'extrême gauche et candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2017. France Télé qui sera à la recherche de nouveaux locaux. Depuis quelques semaines, c'est la rumeur qui circule
Hercule, la direction aurait décidé de déménager le siège de France Télé, dont les bureaux exigus, le manque de lumière naturelle ou encore l'éloignement de certains services poserait problème. Le syndicat Force ouvrière a confirmé l'info, précisant même que plusieurs nouveaux lieux avaient été évoqués, tels que Vélizy dans les Yvelines, Bagneux dans les Hauts-de-Seine ou encore Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Pour autant, rien ne presse pour faire les cartons puisqu'aucun déménagement ne serait envisageable avant l'horizon 2021. Un match de foot pour la première fois sur numéro 23, gratuitement et en clair. Et autant vous dire que les fans de foot vont se régaler avec ce Chelsea-Liverpool le vendredi 16 septembre sur cette chaîne donc numéro 23 de la TNT à l'audience quasi confidentielle et dont SFR est actionnaire minoritaire. Cette chaîne numéro 23 qui s'offre là un coup en or, un coup soigneusement préparé par son propriétaire Altis, groupe dirigé par Patrick Drahi qui s'était en effet engagé à mettre sur la table quelques 120 millions d'euros par saison jusqu'en 2019. Le prix à payer pour pouvoir diffuser le championnat anglais le plus suivi au monde. Donc, un mois plus tard, le pack SFR Sport était lancé. La chaîne SFR Sport 1, elle était entièrement consacrée au ballon rond Made in England. Premier coup, donc, cette fois pour numéro 23. Ce sera le 16 septembre avec l'affiche Chelsea-Liverpool. Catherine et Liliane seront de retour à la rentrée sur Canal+. Les plus célèbres des secrétaires feront leur entrée sur la chaîne cryptée pour un nouveau programme de 15 minutes cette fois, le vendredi à 20h40 en clair. Programme qui sera rediffusé le dimanche à 14h25. Fini la revue de presse puisque le concept appartenait à la société de production Bangoumi, partie elle travaillait pour le groupe TF1 et France Télévisions. C'est donc dans un décor inédit que le duo culte composé d'Alex Lutz et de Bruno Sanchez enchaînera Black Potash et Facessi. Ils sont toujours aussi drôles, Julie. Ah oui, parce qu'on les adore. attend avec Catherine impatience. et Liliane qui font leur entrée sur Canal. La disparition d'une grande figure de la radio et d'Europe 1. Celle de Michel Cacouo à l'âge de 70 ans dans un accident de scooter au Pays Basque où il résidait. Il était président depuis 2008 du bureau de la radio, le syndicat des principales radios privées. Après une longue carrière en radio, on se souviendra surtout de lui ici à Europe 1 pour sa nomination en 88, président directeur général d'Europe Régie. Allons terminer avec le chiffre du jour. 46 millions de dollars, c'est le montant des revenus de Jennifer Lawrence sur l'année écoulée, notamment grâce au film Hunger Games. Après son Oscar remporté pour Happiness Therapy en 2013, Jennifer Lawrence était devenue la plus grande militante pour une égalité de salaire homme-femme à Hollywood. Il faut croire que ça a marché puisque l'actrice de 26 ans est aujourd'hui la mieux payée au monde. Selon un classement du magazine Forbes, elle est suivie par Melissa McCarthy, Scarlett Johansson et Jennifer Aniston. C'était le journal des médias d'Anne Cazobon.